Et c'est l'heure d'éplucher les hebdos avec Pierrick Laurent. Cette semaine, à la une de tous les hebdomadaires français ou presse, c'est le scandale Cahuzac avec une victime collatérale, le président de la République. Et deux une choc cette semaine dans nos hebdomadaires qui ne devraient pas vraiment faire plaisir à François Hollande. Il est Monsieur Faible, vous allez voir, pour l'Express. Et tandis que le Point l'affuble d'un nouveau surnom après Flamby, voici Pépère. Alors il faut se rappeler que Nicolas Sarkozy en son temps avait lui aussi dû affronter une presse parfois cinglante, parfois méchante. Marianne, on va voir ces deux unes que je vous ai ressorties, l'avait appelé le voyou de la République. Et puis le Nouvel Obs avait fait cette couverture noir et blanc barrée de cette question: cet homme est-il dangereux? Les magazines qui justifient leur choix de une sur François Hollande. Voilà, alors l'Express explique en baptisant le chef de l'État Monsieur Faible, nous ne cédons ni à la mode de la dérision, ni au bashing, ni au Hollande bashing. Nous décrivons le président tel que nous le voyons, ballotté par l'affaire Cahuzac, débordé par la crise. Pour l'Express, 3 raisons à ce surnom. Faiblesse d'avoir été naïf, d'abord vis-à-vis de son ministre du budget, faiblesse par peur du conflit, et faiblesse face à une crise qui le dépasse et qui donc rend la France faible également. Alors le sentiment est visiblement partagé par les Français au vu de sondages diffusés. Sondage dans l'Express, 34% seulement d'opinion favorable pour François Hollande d'après le dernier sondage. Donc la bataille avec son prédécesseur, qui avait lui aussi connu de très mauvais chiffres, est donc lancée. Et l'Express n'est pas le seul magazine à faire le bilan de cette très mauvaise passe pour François Hollande. Voilà, à Monsieur Faible, le Point, regardez, préfère le surnom Pépère. Donc le Point parle d'un président relax, dont la décontraction crée chez les autres de la crispation. La force tranquille est devenue l'immobilisme apaisé, nous dit le Point. Dans le sondage du Point, la cote de popularité du président est même encore plus basse. Regardez, 26% d'opinion favorable, 70% de mécontents. Ce qui a inspiré ce dessin publié dans le magazine, Hollande face à des journalistes qui rappellent sourire aux lèvres que, à défaut de croissance, son impopularité, elle, est supérieure aux prévisions de Bruxelles. Et le magazine Jeune Afrique aussi revient sur l'affaire Cahuzac qui, pour le magazine, a renforcé l'impopularité du président. Surtout les aveux de Jérôme Cahuzac. Tout à fait, avec ce jeu de mots qui résume bien les choses. Morale à zéro, un ministre du budget qui fraudait le fisc, un président accusé de légèreté. Alors l'édito du journal fait un parallèle avec ce qui se passe en Afrique. Je ne connais aucun ministre africain qui ait été contraint au suicide politique pour avoir dissimulé un compte à l'étranger, nous dit l'éditorialiste. Vu la précarité de la fonction, ouvrir un compte offshore est d'ailleurs l'une des premières décisions d'un nouveau ministre africain. Donc ça c'est normal. Voilà, ensuite nul besoin de mentir puisque son prédécesseur et son successeur ont fait et feront exactement de même. La fraude fiscale, c'est justement, regardez, la une du Courrier international avec ce cochon tirelire masqué. Le journal se penche donc sur les scandales qui se multiplient, cette pratique de l'exil fiscal avec un long dossier. Et puis un dessin, justement, pour terminer, pour refermer ce dossier. Dans le Courrier international, on voit Jérôme Cahuzac de dos. « Je suis dévasté par le remords », dit-il, tout en croisant les doigts. L'autre événement de la semaine écoulée, c'est la mort de Margaret Thatcher, personnage adoré ou détesté, c'est selon. Voilà, Paris Match propose un dossier de plusieurs pages à la Dame de Fer, surnommée dans Paris Match l'autre reine d'Angleterre, avec cette photo prise en 1990 au 10 Downing Street, la résidence des premiers ministres. Le magazine écrit album photo à l'appui, un monstre d'obstination, de conviction, de mauvais caractère, la femme la plus haïe avec et une armure respectée à la fois du Royaume-Uni. Alors voilà, justement cette photo qui illustre ce surnom de la Dame de Fer, surnom qui lui a été donné par les soviétiques, et ici on la voit avec une armure confectionnée pour elle par des élèves ingénieurs de Coventry. On voit aussi dans un dessin du Courrier international un homme en train de creuser la tombe de Margaret Thatcher. Autour d'elle, les victimes collatérales de sa politique, ce sont la régulation bancaire, les syndicats ou encore l'intégration européenne. On le sait, la Dame de Fer n'est pas regrettée par tout le monde. Voilà, les funérailles de la Dame de Fer qui auront lieu la semaine prochaine. On ne connaît d'ailleurs pas encore tous les détails de cette cérémonie qui, elle aussi, divise. Restez avec nous. Merci Pierrick Laurent. L'information continue, bien sûr, sur France 24.